Et bonjour à tous, ici Deto et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de whisky, ça faisait longtemps. Vous m'avez un petit peu demandé le retour des vidéos sur le whisky, on y revient donc. Ce matin j'ai été acheter une bouteille qui est une bonne bouteille franchement, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la découvrir en vidéo avec vous. Il s'agit d'une bouteille de la maison Kavalan, qui est donc une distillerie taïwanaise. Il s'agit de la gamme Solist, qui est leur haut de gamme, pour faire simple. Et ici, c'est donc la version Sherry Cask, car il y a plusieurs versions. Kavalan, c'est donc une distillerie taïwanaise, comme je vous le disais. Le nom vient d'une tribu qui vivait donc dans les terres où est située la distillerie, il y a quand même pas mal de temps, mais la distillerie n'a été fondée qu'en 2005. On peut noter donc que c'est extrêmement récent, comparé notamment à de grandes maisons écossaises qui ont 100-150 ans, qui sont, on va dire, un peu des piliers de cet univers. Ici, la distillerie donc, est arrivée il y a très peu de temps. Dès le début, ils ont appelé des experts, des gens qui étaient extrêmement renommés dans le monde du whisky, car leur ambition était de base de faire un whisky extrêmement goûtu, extrêmement bon, et surtout que leur whisky renvoie à de la qualité. Et c'est un pari réussi, car la distillerie a déjà en 2020, en même pas 15 ans d'existence, atteint une renommée assez impressionnante. Ils ont notamment en 2015, avec une autre bouteille de la gamme Solist, Vigno Barrique, obtenu le prix du meilleur whisky du monde. Ils ont enchaîné de nombreux prix, et aujourd'hui c'est devenu une distillerie incontournable et un énorme pilier du monde du whisky, en un temps tout simplement record. Cette bouteille, c'est donc un brut de fût. Brut de fût, c'est-à-dire que le whisky est mis en bouteille à son degré naturel. Car vous savez, quand on produit une liqueur, un alcool, un spiritueux, généralement on le produit et après il est coupé avec de l'eau, il est filtré, il est retravaillé, on va dire, pour soit pour diminuer le degré d'alcool, soit pour lui donner un goût qui plaît. Et les bruts de fût ont la particularité donc de ne pas avoir été coupés, donc de ne pas avoir été, ils ont été retravaillés, mais ils gardent le même degré, la même teneur en alcool, donc de leur sortie des alambics jusqu'au verre tout simplement. Dans cette gamme Solist, donc, il s'agit bien de single malt, et surtout les whiskies sont mis dans un seul fût. Là par exemple c'était un fût qui a donné 482 bouteilles. J'ai la bouteille numéro 326 en l'occurrence de cette série. Ça donne un petit côté un peu unique, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Et ils sélectionnent vraiment leur meilleur fût. C'est-à-dire que le fût par exemple en question est un fût de sherry, donc qui font tout simplement de mieux. Il y a plusieurs éditions évidemment, mais ils sélectionnent vraiment le haut du panier pour faire simple. Même Solist compte donc 4 whiskies différents. Il y a le Sherry Cask que j'ai ici donc. Il y a également le Bourbon Cask, donc en fût de Bourbon. Il y a le Vigno Barrique, donc qui a gagné de nombreux prix. Donc c'est du fût de vin, ça pour faire extrêmement simple. Et il y a également Figno Sherry, qui est encore quelque chose de différent. Donc on va peut-être pouvoir ouvrir la bouteille. Donc là elle est encore scellée pour le coup. Je vais découvrir ça totalement avec vous. Hop, ah, elle a du mal à venir. Voilà, c'est bon. On y arrive finalement. Hop, parfait. Je me permets de poser ça là. Je me permets donc de retirer ça. Et on va pouvoir ouvrir la bouteille. Alors, donc les bruts de fût ont la particularité d'être assez forts en alcool. Ici, donc, ça fait 59,4 degrés. C'est quand même assez impressionnant. Donc, j'aime bien l'odeur comme ça en sortant. On va pouvoir se verser un petit verre, ça sert à rien d'en mettre trop. Hop. Surtout avec cette teneur en alcool. On va pouvoir donc reposer la bouteille, la fermer délicatement. Parfait, pour ne rien risquer. Et on va pouvoir passer à la dégustation. Donc on va passer à l'étape du nez, comme d'habitude. Je l'ai déjà un peu senti avant, je suis désolé. C'est vraiment extrêmement surprenant. C'est tellement riche, c'est-à-dire que je dirais que quelqu'un qui n'est pas habitué à ce monde sentira directement le très haut degré d'alcool. C'est vrai qu'il ressort pas mal, mais il y a pas mal de subtilité, je dirais. Il y a une très grande richesse,
une très grande complexité et un très très grand équilibre. J'ai l'impression que c'est un whisky qui est très très élaboré et vraiment très millimétré. J'ai vraiment hâte de le goûter pour le coup. Donc on va peut-être pouvoir le mettre en bouche un petit peu. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Il n'y a pas à dire, on sent l'alcool quand même. C'est vrai qu'on ressent directement une certaine puissance, si je puis dire. Je pense que ça se sent, même dans ma voix, dans mon comportement. J'en ai déjà bu des whiskies aussi forts, mais c'est toujours assez surprenant. Mais malgré ça, c'est vraiment pas ce qui ressort le plus. Je dirais que c'est tellement riche de subtilité que c'en est assez déconcertant. On sent le fût de Xérès, donc le fût de sherry, c'est indéniable, on ressent vraiment ce côté, mais je dirais qu'il y a un petit côté à la fois un petit peu amer, qui peut rappeler un petit peu quand on boit un café très corsé, mais aussi peut-être des notes un petit peu plus sucrées, peut-être fruitées, je dirais, peut-être fruitées, mais le tout reste extrêmement subtil. Vous n'avez pas un côté qui ressort largement plus que l'autre. Non, 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 c'est vraiment, je dirais, extrêmement équilibré, extrêmement riche, extrêmement profond. Ça vaut vraiment le détour, je trouve. Ce qui me surprend pas mal, c'est qu'il reste extrêmement longtemps en bouche. Donc là, je l'ai avalé depuis un petit moment. Et toute sa puissance, tout son côté, tout son esprit, on va dire, est toujours présent. Et je trouve qu'il est extrêmement évolutif. C'est-à-dire du nez au final, on aura eu tout un périple, tout un voyage. C'est assez rare, je trouve. Car là, en bouche, le goût qui me reste est extrêmement différent de ce que j'avais l'impression de sentir au nez. C'est assez dur à décrire. Je dirais que c'est une bouteille qui est quand même réservée aux initiés, surtout vu son prix, et surtout donc, vu son degré d'alcool et sa complexité. C'est-à-dire que déjà, si vous êtes néophyte dans le domaine et que vous avez un gros budget, je vous déconseille plutôt cette gamme-là. J'avais hâte de la goûter. C'est une bouteille que je voulais m'offrir depuis un bon moment. Et honnêtement, je regrette pas. Là, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à le dompter, ce whisky. Je l'ai apprécié, mais je l'ai ressenti peut-être un petit peu comme une dualité. Le whisky qui essaye d'imposer un petit peu sa patte, son caractère qui est extrêmement complexe, et moi d'un autre côté qui essaye de le dompter. Et aucun de nous deux n'a forcément réussi sa mission. Ça donnait une expérience que je trouve vraiment splendide. J'adore découvrir comme ça un whisky pour la première fois. Je trouve que c'est toujours un nouveau voyage, une nouvelle expérience, et je trouve ça vraiment vraiment génial. Là, je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Donc cette bouteille, je pense qu'elle va très certainement finir dans mes bouteilles préférées. C'est une bouteille, je pense qu'il faut sortir pour les grandes occasions ou lorsque vous voulez vraiment vous faire plaisir si vous êtes un connaisseur. Vraiment content de cette dégustation. Ça sera peut-être pas une vidéo d'une qualité exceptionnelle, mais je suis vraiment content d'avoir pu, on va dire, découvrir une bouteille avec vous de cette manière-là. Donc j'ai personne avec qui échanger au début. J'ai personne avec qui échanger tout simplement. Mais je suis vraiment satisfait de ce rendu. J'espère que ça vous aura plu quand même, autant que moi à la faire. Parce que c'est une bouteille qui vaut le détour tout simplement et que j'aurai grand plaisir à redécouvrir, je pense. En attendant, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, à rejoindre nos réseaux ou notre Discord comme d'habitude. Rien n'est obligatoire, mais c'est si vous le souhaitez, vous commencez à connaître la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine.